Ça va? Libertad fraternidad. La pluie? Salut. Yo. Pourquoi pas? Hola, hola, hola. J'ai froid. Hola, buenos días. Merde. Wie geht es dir? Café. Non, non, non. Hey. Un petit bonbon de Donnez la voix. Donnez la voix. Eh bien le bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, vous êtes en train d'écouter la radio Paul Bert. Et c'est grâce à Alexandre, à une certaine mesure, ce qui tient la régie. Donc moi je suis devant le micro. À l'occasion donc d'un nouvel épisode de Donner la voix. Qui a une petite particularité, vous verrez, on va vous en proposer quelques-uns comme ça à la diffusion. Il y en avait un sur Tokyo Melody, et donc là on revient sur l'hexagone, dirons-nous, enfin j'ai envie de dire, concernant un film qui s'appelle Réveiller les vivants. Rien que le titre, en fait, je trouve qu'il est assez parlant. C'est un film documentaire donc, qui est dédié à Madame Fontaine, Brigitte de son petit nom, qui a été donc réalisé, produit en 2023, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de voir dans pas très longtemps sur les France Télévisions, France 5 en l'occurrence vous propose une diffusion donc de ce film documentaire, c'est une petite heure, qui sera donc diffusée le 8 mars à 23h15. Désolé pour l'horaire, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Et donc, comme je vous le disais, c'est un film qu'on a eu l'occasion de voir en exclusivité donc dans le cadre du Festival Musical Écran. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de Bordeaux Rock de nous y avoir conviés et de nous avoir permis donc de rencontrer quelques-uns des réalisateurs ou producteurs. Parce que là, en l'occurrence, pour ce film, c'est quasiment toute l'équipe de réalisation et de production qu'on a rencontrée. Donc à la réalisation, vous allez retrouver Benoît Mouchard et Aurélien Guégan, qui à l'origine était au montage d'ailleurs du film, et ça, vous aurez l'occasion de le découvrir. Une troisième personne était aussi actif en fait quant à l'écriture du livre, mais n'était pas là, du film, pardon, mais n'était pas là à l'occasion de la diffusion de ce dernier pour le festival. C'est Yann Oran. Était aussi présente donc l'équipe de production, comme je vous le disais. Et là, c'est Aurélie Ulrich et Catherine Rouault que vous aurez l'occasion d'écouter. Donc, nous avons visionné donc le film ensemble. Et ce que vous apprêtez à écouter, donc nous sommes sortis du film, nous sommes au Théâtre Le Molière, parce que c'est là qu'a eu lieu le dernier festival de musique à l'écran. Et je vous laisse découvrir par vous-même, et je vous souhaite une bonne écoute, et à bientôt. Allez. Catherine, tu viens? Allez. Catherine, toujours au fond des cafés, comme par on solidarité. voit. Oui, mais là, c'est un moment... Catherine. Allez, Catherine. Les deux. Non. Non, vous venez toutes les deux. Ah non. Alors, puisqu'on est déjà en train d'enregistrer, je vais me permettre de préciser en fait que les voix que vous entendez, ce sont les réalisateurs du film et qui sont en train d'essayer de faire venir ces dames qui ont été les productrices de ce film. Voilà. Là, je vous ai balancé, donc vous merci. avez plus très bon choix. Bravo, bien joué. C'est beau. Après, pour être tout à fait honnête, j'ai cru comprendre que monsieur faisait du montage aussi. Exactement. Donc, au pire, c'est le genre d'intervention qui pourrait... Voilà. Oui, Ouais, mais sauter. Je suis C'est pas, une bonne je suis pas intro. trop c'est un partisan, bon mais... choix qui est décisif. Et puis, a priori, ça a Exactement. fonctionné, ça vous avez fait venir. Donc, Comme ça, on fait bonsoir. corps. Bonsoir. Bon, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais vraiment merci. Je me suis régalé pendant une heure, en fait, et j'apprécie encore l'état dans lequel ça m'a mis. Non, mais sérieux, et je dis pas ça pour exagérer, je suis hyper euphorique, jovial. Je précise, je me suis contenté de boire de l'eau toute la soirée, donc c'est même pas surfait. Non, vraiment, quoi. Le titre, il est hyper bien trouvé. Réveiller les vivants. Bah oui. C'est Benoît. Alors, Oui, voilà, je vais vous laisser vous présenter, en fait, rapidement. moi, je suis Benoît Mouchard. Moi, je suis Aurélien Guégan. Aurélie Ulrich. Et Catherine Rouault. Et donc là, dans l'ordre, c'est vrai que c'est une répartition assez étonnante. Les messieurs à la réalisation, les dames à la production. C'était un désir de dame au départ, ce film. Parce que s'il n'y avait pas le désir de ces dames, le film n'existerait pas. Oui, ce que j'avais posé, parce que moi j'ai vu le film, on a aussi une présentation avant-après, cru comprendre que tu la connaissais, je me permets, on va se tutoyer, c'était Oui, oui. Comme ça. Tu la connaissais depuis un certain Brigitte, temps, oui. donc intimement, Aurélie, avec moins. une certaine Et affinité. Catherine, moins. Pas Et du donc- tout. Et le désir, donc c'est vous, c'est arrivé comment en fait C'est un désir d'Aurélie au départ. Il y a un vide et il y a un film qui n'existe pas et je vais le Il y a faire. un film qui n'existe pas, il y a une collaboration très courte. J'ai travaillé en maison de disques et j'ai pu la côtoyer un petit peu, me rendre compte de qui elle était et avoir une grande admiration sans pour autant créer une relation ni intime ni amicale, mais uniquement professionnelle. Et je connais très bien son manager.
qui, pour la petite histoire, m'a appelé, m'a dit écoute, il n'y a jamais rien eu sur Brigitte, c'est peut-être le moment. Et vous vous connaissiez déjà ou Non, c'était croisé. Oui, donc vous connaissiez l'existence des uns et des autres. Ah donc oui, On vous savez que connaissait c'était la porte l'existence d'entrée. des uns et des autres. Le clip de la métro, c'est Aurélie. Ok. Ouais, donc on s'était croisés et pourquoi pas un documentaire. Moi, j'en ai jamais fait. C'est forcément un exercice passionnant. Et Brigitte Fontaine, franchement, il n'y a pas meilleur sujet pour se lancer. Et Benoît la connaît parfaitement. Faire un documentaire sur Brigitte Fontaine sans Benoît, ça n'avait aucun sens. Donc ça a commencé effectivement comme Moi, ça. je voulais pas, en fait. Et après, C'est vrai oui. Et il y a une Il m'a raison dit non. particulière ou... Parce que j'avais déjà fait un livre. un film. J'ai pris mes rames. J'avais déjà fait un film. Et donc Aurélie arrive et elle me dit il faut refaire un film sur Brigitte. Et moi je dis bon, moi j'ai un métier assez prenant. Je suis éditeur de bande dessinée. Je suis en fait le directeur éditorial de Casterman. Donc je suis un peu pris. Et quand Aurélie arrive et me parle de ça, moi je suis à fond dans mes trucs et je me dis un film sur Brigitte, ça va Oui, pas. j'en ai déjà fait un, c'est bon quoi. D'abord, j'en ai déjà fait un et je sais aussi que c'est pas anodin, que ça va être un investissement. Et elle insiste. Donc, on commence à réaliser des interviews qui travaille. sont pas dans le film en fait. Non, on commence sans diffuseur, sans financement. Pour essayer en fait, Oui, voir la plausibilité déjà vis-à-vis d'elle, si elle en a envie. Oui, et puis pour se dire que il fallait aussi à ce moment-là capter des choses parce qu'il y avait, il y avait des tas de raisons qui faisaient que c'était pas inintéressant de capter la parole de Brigitte à ce moment-là. Et puis arrive Catherine qui apporte d'une part son savoir-faire de son expérience. productrice de documentaires qui passe à l'antenne et l'association Aurélie Catherine fait que le projet devient possible, c'est-à-dire qu'il y a un diffuseur. Donc le désir, la porte d'entrée, la faisabilité, parce que bon, a priori... Oui, alors le désir était quand même au départ partagé, parce que quand Aurélie m'en a parlé, il n'y avait pas forcément de porte d'entrée évidente, j'irais chez les diffuseurs, mais moi je ne connaissais pas Brigitte Fontaine, en tous les cas personnellement, artistiquement un peu. Certainement pas autant que Benoît. T'avais quand même croisé parce que Catherine travaille avec Jean-Louis Foulquier, qui a été un des grands soutiens de Brigitte, notamment à la radio et à la télévision. Et tu avais produit ou participé à la production d'une émission, Captain Café, où je me souviens, j'étais assez jeune à l'époque, où Brigitte était invitée principale, et je ne connaissais pas Brigitte Fontaine. Vraiment, c'était il y a 25 ans grosso modo, et je ne connaissais pas Brigitte Fontaine, mais par contre j'étais estomaquée quand je l'ai vue sur scène, et je me dis waouh. Et puis après, bien sûr, tout au long de mon parcours professionnel ou personnel, j'ai appris à découvrir un peu Brigitte Fontaine. Donc quand Aurélie m'en a parlé, je me dis effectivement il y a une pièce manquante dans le paysage musical audiovisuel, je dirais, où je ne comprends pas pourquoi autant on me parle de Brigitte Fontaine, autant il n'y a pas de documentaire qui existe. Donc il y avait un intérêt de ma part. Après, je produis plusieurs des documentaires, bien sûr, depuis un petit moment. Et voilà, c'est comme ça. On a réussi à convaincre un diffuseur que France Télévisions de s'associer avec nous. Oui, ce que vous expliquez, donc c'était dans un cadre bien particulier, un peu déterminé. Oui, après ça devient un peu professionnel, mais il y avait un appel à projet. Il y avait beaucoup de liberté. Oui, ce qui est la grande surprise de cette aventure, c'est que je parle d'aventure parce que c'en est une. On n'a pas été tant contrariés que ça dans nos projets, n'est-ce pas, Aurélien ? Non, oui. Enfin, moi, je suis la pièce rapportée d'après. Mais enfin, pourquoi tu dis ça ? Non. Mais non, mais si, je suis la pièce rapportée d'après, mais c'est pas grave. Mais que effectivement, oui, là, c'est le projet. Le projet arrive en production pour la télévision française, tout ça, c'est super. Et mais effectivement, il y a quelque chose où on se dit c'est une évidence manquée, ça a jamais été vraiment fait, il faut y aller.
Et je trouve ça, je trouve que c'était assez incroyable de se dire qu'on allait à la fois être fidèle à la radicalité de ce personnage, tout en finalement essayer de le donner à découvrir au public qui le connaît pas, que ce soit la plus jeune génération ou même ma génération. Moi j'ai 40 ans, 42 ans. Qui l'avait un peu découvert ou qui la connaissait un peu, et voilà, il y avait quelque chose qui n'avait pas été fait, et il fallait y aller, donc c'était super. Je crois que quand on la connaît, quand on l'a côtoyée, qu'on connaît un peu son œuvre, on a tellement envie de la partager. Oui, puis je crois que c'est c'est son moteur. désir aussi à elle, en fait. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans le... Alors déjà, toute la partie presque ludique de son adolescence, j'en avais pas du tout connaissance, et tu as du mal à concevoir, te dire, il y a quelqu'un qui est dans un mutisme quasi systémique, qui arrive même plus à supporter le regard des autres, au point que ça la brûle, la lave et tout, et te dire, une fois qu'elle a réussi à outrepasser en fait cette limite-là, ce blocage-là, c'est devenu un espèce de, j'ai presque envie de dire animal en fait de scène, qui a quand même une présence scénique en fait que personne ne peut lui retirer ou lui dénigrer. Et tu fais non mais il y a une forme de vengeance. Passé, en fait. Oui, il y a quelque chose de venger son sexe aussi, bien sûr. Aussi, et l'autre point en fait, moi qui m'a souvent en France, de façon assez consciente ou pas, on a souvent tendance à associer une certaine capacité à la création en fait avec quelque chose de sombre ou un état dépressif ou presque neurasthénique. Et là en fait, t'as dit mais non, moi du tout, la dépression de rien du tout. Contre-pied total. Oui, voilà, Et je peux écrire que dans la joie. C'est ça qui est formidable. Et sans déconner, moi j'ai la chair de poule là tout de suite, parce qu'en fait tu dis mais carrément en fait, et c'est vrai que quand elle te le dit, tu dis mais c'est ça que j'apprécie depuis que je la découvre en fait, je l'écoute. Il y a ce qu'elle dit aujourd'hui, et puis il y a les archives du passé qui pour moi sont vraiment quand on a utilisé ces archives sonores de Brigitte jeune, qui dit que quand elle écrit, elle a 4 ans et qu'elle cherche à retrouver l'état dans lequel nous sommes toutes et tous quand on n'a pas connu la répression. Je trouve que cette parole formidable, fluide, jeune, joyeuse, puis puissante en fait. Voilà, puis d'une puissance extraordinaire, incroyable. parce que on a aussi une dame de ensuite plus de 80 ans, puisqu'elle a aujourd'hui 84 ans, ou bientôt 85. Et qu'elle nous dit que son désir ne s'arrête pas. C'est une fée, elle n'a pas d'âge. C'est ça qu'elle nous dit au début du film aussi. Elle va de l'avant, mais sans fuir en fait aussi. C'est ça. La vie vie commence maintenant, et maintenant. Et docteur, quand est-ce que ça s'arrête le désir ? Jamais. Et une question, parce que il y a aussi, très rapidement, d'ailleurs, j'ai trouvé ça même intéressant, parce que tu n'as pas l'impression de faire preuve de voyeurisme. En fait, tu ne rentres pas dans sa vie privée, trop familiale ou pas du tout. Il y a juste au moment où c'est elle qui en parle, en fait, de ce traumatisme qui est le sien, en fait, de cet enterrement, de ce cortège. Et je me suis posé la question, parce que elle est toute petite, elle a, 3-4 ans. Donc, est-ce qu'il y a une analogie à faire entre j'ai 4 ans parce que j'ai pas encore l'âge, en fait, d'avoir vécu cette expérience. Oui, c'est ça. Non, tout est là. C'est-à-dire que cette enfance très libre, sans père, puisque ça c'est pas dit dans le film, mais le père n'est pas là, puisqu'il est prisonnier en Allemagne. C'est la guerre. Bah oui, donc le père n'est pas là. Donc il y a une espèce de gynécée et de liberté dans la nature, puisque c'est Plouillé, c'est vraiment le monde d'arrêt. Et en même temps, il y a la vie, la mort. Et on n'épargne pas les enfants. Et effectivement, une enfant de 3 ans, elle est convoquée à un enterrement. Oui, c'est ça qu'elle dit en plus, c'est convoqué. Ouais, c'est le terme qu'elle utilise en fait. C'est puis tous les enfants du village d'ailleurs. Et en tant que Bretonne, je peux te dire certainement une Bretagne rude à l'époque. Sûr. Alors, c'est pas dans le film, mais Brigitte a eu aussi la mère de son petit garçon préféré. Qui a eu le crâne tondu à la Libération, qui a disparu mystérieusement. Voilà. Donc il y a toute cette chose liée au monde adulte, quand on est très petite, qui est profondément révoltant, j'imagine, et qui marque pour toujours. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi on est convoqué à un truc aussi horrible qu'un enterrement, alors qu'on n'est pas en âge de comprendre ça, et on comprend pas pourquoi la maman de son petit copain garçon a le crâne
tondu et exporté on ne sait pas où. Oui, puis en même temps, c'est tout à fait incompréhensible en fait. À aucun moment, tu as envie de partir du principe que ça puisse être traité de façon. Ouais. Oui, voilà. Donc il y a une révolte depuis toujours. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours été fasciné par des personnalités comme celle-ci, bon, sachant qu'il n'y en a pas tant que ça, mais qui sont vraiment dans cette force, cette capacité de transgresser tout ça et d'en faire un truc incroyable. Enfin, créatif. Moi, créatif. Et avec en fait. humour Alors, aussi. oui. Parce que c'est une chose qu'il ne faut pas oublier avec Brigitte, c'est que c'est quelqu'un de profondément drôle. Vraiment. Oui, c'est ce qu'elle répète tourne d'ailleurs tout plusieurs en fois, en dérision. fait, où son plaisir, c'est de pouvoir aborder à peu près tous les sujets, mais toujours. Et c'est pas forcément l'ironie, c'est drôle, quoi. Absolument. C'est pas de la dérision, c'est pas du cynisme. Oui, voilà. C'est Non, c'est de pas un des l'humour. proches, par exemple, quoi. Enfin, c'est de l'humour. C'est de l'humour, voilà. Non, il n'y a rien de grinçant. Bah non. C'est vraiment Non, assez clair et franc. Il y a quelques années déjà, puisqu'elle est entrée dans le grand âge, elle a été hospitalisée pour une chute et elle m'appelle et elle me dit Areski et moi, nous venons d'entamer un grand voyage dans un pays merveilleux qui est une destination de croisière, la gériatrie. La gériatrie, c'est beau. Voilà. C'est de l'humour total. On est dans un service hospitalier avec marqué gériatrie et on se dit c'est un pays forcément formeillé. C'est la Sildavie, c'est la bordurie, c'est la gériatrie, quoi. Oui, puis l'autre truc aussi qui est appréciable, c'est que il n'y a pas de filtre, mais dans les deux sens. Il n'y a pas de filtre en fait dans ce qui sort d'elle, mais t'as pas besoin d'avoir un filtre en fait pour non plus ingurgiter l'information, que ce soit musique, poésie, littérature. Et ça, c'est quand même extrêmement plaisant. Et je pense que c'est ce qui lui confère cette espèce de fraîcheur. Et puis ça, c'est le temps qu'il dira par la suite. Une certaine forme d'intemporalité aussi, j'ai envie de dire. Ouais, mais je trouve dans ce film, il y a des choses qu'elle dit qui sont vraies, sans filtre si on peut dire, mais c'est surtout que c'est intime aussi, quelque part. Il y a quelque chose qui fait que c'est dit sans non plus ironie plus que ça. Et ça, c'est. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dévoilement. C'est-à-dire que quand tu prends la mesure du personnage, tu te dis qu'elle parle comme elle écrit. Le rapport à son corps dans les performances scéniques, il y a quelque chose qui est de toute façon toujours immédiat, quoi. Il y a quelque chose, et ça revient à ce qu'elle dit à la fin sur ce rapport à son enfance ou en tout cas sur ce rapport à il faut toujours être un enfant de 4 ans et retrouver cette espèce d'état de liberté qui est celui-là, quoi. Et que ça, je pense que c'est un truc qu'on a tous éprouvé et que on est probablement pas nombreux à pouvoir y accéder. Je sais pas si on en rêve ou si on a envie d'en être là, mais en tout cas, il y a quelque chose de cette liberté-là qui est moi, en tout cas, qui me fascine totalement. Et qui fait qu'il y a quelque chose dans le choix de la formule, le choix des mots, le choix du texte et tout. Elle est et la culture, parce que évidemment, c'est très cultivé tout ça. Mais, comme tu dis, Aurélien, c'est un accès à une absence de filtre qu'on a parfois oublié avec les années, les convenances, la société, la politesse. Et elle n'est pas là-dedans parce qu'elle en a rien à foutre, en fait. Et par certains aspects, c'est fatigant et ça réveille. Oui, en fait, il y a eu aussi la volonté de ne pas mettre de voix off dans ce documentaire pour éviter un filtre supplémentaire. C'est vrai que j'avais pas c'est percuté qu'il n'y a pas de C'est voix. Brigitte qui raconte. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle se raconte, les intervenants la racontent. Et tout se répond. Et c'est vrai que du coup, ça enlève un filtre et ça amène une proximité aussi assez immédiate et un accès direct. Mais moi, je rebondis sur ce que tu disais. Par contre, moi, je l'envie. Moi, cette capacité comme ça. Sûr, oui, tu parles. Il y a de l'envie, puis en même temps, tu te dis. Enfin, bon, c'est un prix à payer. Ouais, ce que j'allais dire, le prix à C'est payer. ce que dit Arthur et ce que disent Arthur et Mathieu, ça se paye aussi. Puis de toute façon, on le voit en fait. Elle le paye aussi. On le voit pour ceux qui sont un peu au courant de ce qui s'est passé en fait dans sa vie ces dernières décennies. Tu le sais aussi. Mais donc il y a de l'envie, mais c'est aussi réconfortant de te dire, mais en fait, c'est pas une idée que je me fais. C'est possible en fait. C'est possible et c'était pas possible autrement pour elle.
C'est-à-dire que c'est pas une espèce de posture, de masque. Elle est réellement comme ça. C'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est que tu vas chez elle, tu la vois en tenue de scène. Oui, bah ça. Voilà. On s'en éplucher des pommes de terre. C'est pas. Oui, exactement. Les carottes. Les carottes, des pommes de terre. Elle fait un pot-au-feu, voilà. Moi, la fois où j'ai vu ça, franchement, hein, c'est visuel. C'est-à-dire que tu étais dans la cuisine et tu l'as vu sur scène avec un truc hyper sophistiqué, tu vois, graphique, chiadé, géométrique et tout. Elle est en train d'éplucher ses carottes, quoi. Et t'es là, tu fais, ouais, donc il n'y a pas de... Je vais avoir le droit à un concert chez non, moi tout seul. Il n'y a pas de rupture, quoi. À la ville, à la scène. Ouais, c'est Elle la est même. exactement comme ça. Et c'est, je pense, ce qui fascine aussi les autres artistes. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu, j'ai la chance de la connaître depuis une vingtaine d'années. Donc, je l'ai vu avec Sonic Youth, je l'ai vu avec Kim Gordon, je l'ai vu avec Thurston Moore, je l'ai vu avec Steve Shelley, je l'ai vu avec tous, je l'ai vu avec Mathieu Chédid, je l'ai vu avec Alain Bachung, je l'ai vu avec Jacques Higelin, avec Christophe, je l'ai vu avec Bertrand Cantat, je l'ai vu avec Grace Jones, voilà. Et ils sont hallucinés parce qu'ils ont quelqu'un qui est brut de décoffrage, réellement. Oui, c'est pas surfait, c'est pas la provocation et c'est pour ça être que provocante. probablement, et il y a quelqu'un du public qui est venu me voir à la fin de la projection là, qui m'a dit c'est aussi un film sur elle et un film sur la télévision française qui n'a rien compris. Et c'est intéressant, comme moi j'avais pas pensé à ça, j'avoue. Enfin, je pense que personne n'a pensé à ça. Bah là, par exemple, dans les personnes que je viens d'énumérer, années 60-70, c'est anglo-saxon et c'est devenu francophone à partir des années 90, en gros, quoi. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que elle serait Patti Smith ou elle serait Nico. Folle, machin, etc., ça n'existerait pas, en fait. C'est juste une artiste. Oui, on dirait une artiste voilà. dans toute sa création et toute sa force de création. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui est biaisé par la télévision française. J'ai envie de dire l'état d'esprit français. Ouais, moi, personnellement, j'ai plus grandi à l'étranger qu'en France. Et j'avoue, quand je suis arrivé en France, en fait, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est un pays qui aime pas ses jeunes. T'as pas le droit d'être jeune dans ce pays, en fait. T'es jeune, quoi que tu fasses, on te fait chier. Et tous les personnages comme ça, un peu... voilà, freak, ouais. Freaks out, c'est vraiment exactement ça, sauf qu'on le fait encore au XXIe siècle, en fait. Mais elle se force pas. C'est ça qui est, je pense, quand tu l'as... Aurélien a travaillé sur le film, il va en parler. Il l'a pas vu, Brigitte. Non, il a découvert au visionnage. Tu vois, parce que voilà, tu faisais le montage. Il a découvert Brigitte le jour de la première projection. Raconte. Non, mais moi, j'ai pas assisté aux interviews. J'ai découvert les intentions des uns et des autres, les interviews, les archives et tout ça. Et donc, effectivement, moi, je suis devant mon écran à l'écouter, à regarder. Donc, oui, il y a une histoire à raconter, il y a un personnage à appréhender et tout ça. Et que effectivement, il faut construire cette cohérence-là. Mais faut essayer de construire, faut essayer de trouver la vérité. Une forme de vérité qu'on peut raconter en 60 minutes et que effectivement tout ce qu'on dit là sur l'espèce d'effet de présence de magie de ce personnage, et ben en fait c'est ça qu'il fallait retrouver. Mais et le film il a cette forme là parce que quand tu l'as vu en vrai t'as été un peu saisi. Bah bien sûr, évidemment, mais en même temps, il y a un côté où à la fois c'est magique de la voir en vrai et il y a quelque chose de décevant aussi dans le sens où elle t'échappe quoi qu'il arrive. Ah bah ça c'est sûr. Et voilà, et en fait c'est ça, ce qu'elle veut. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est fasciné par un personnage comme ça, et par cette liberté-là, et quand elle arrive, tu le vois, et en même temps ça t'échappe, mais comme ta liberté à toi, elle t'échappe totalement. C'est que tu y es et t'y es pas. Elle y est, et même dans la même pièce... mais elle est ailleurs, quoi. Elle t'échappe. Mais elle t'a calculé quand même. Peut-être, j'en sais rien, mais moi ça... Elle calcule tout le monde. Elle est impressionnante aussi. Elle a quand même appelé là... L'acuité terrible. À la fin de la projection, magiquement.
On sort de la salle et hop, mon téléphone sonne. Timing parfait. Et comment ça s'est passé et tout ça, c'est là, ça l'intéresse. Oui, donc elle était au fait que j'imagine bien, qu'elle ça, était au bien fait. sûr. Oui, non, mais bon, regardante en fait, c'est 19h45, Oui, exactement. 8h15, Elle c'est s'est une dit, heure. elle a c'est compté une les heure, heures, bon, donc 9h15, c'est bon, je peux quelque part, appeler, ça, ça l'intéresse. ça l'intéresse. Donc elle n'est pas totalement. Elle Oui, alors que elle est pas out of. Bah oui, voilà. Alors qu'elle Pour gagne. l'absolu, Brigitte alors- Fontaine, la temporalité, tu dis bon, c'est pas forcément qu'elle est très à cheval en fait. Et elle gagne rien forcément. dans cette histoire. Comment ça? Je veux dire, c'est pas un intérêt, tu vois. C'est juste. Je pense même que c'est plus. Pardon de dire ça. C'est plus. Comment ça s'est passé pour toi, Benoît? Tu vois, elle m'appelle moi pour savoir comment ça s'est passé. Plus que. Comment ça a été reçu, Oui. ou comment j'étais, ou comment les gens ont parce qu'elle réagi. elle est vraiment comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est bizarre. C'est quelqu'un de super auto-centré et tout ça, et en même temps très, très complètement en empathie permanente et voilà, et savoir. De toute façon, son voilà. prisme de la perception, il est grand ouvert en fait. C'est une sorte de Voilà, chaman. C'est à peu près ça, oui, voilà. De toute façon, il y a ça, qu'on retrouve un peu, surtout au niveau des clips en fait des années 60-70, où tu disais, alors qu'ils sont ni, ni Baba Cool, ni rien du tout, mais c'est vrai que tu as cette notion de transe en fait, même quand tu la regardes, elle est en transe quoi, quelque part. C'est un peu une Janis Joplin française. Moi, quand j'ai découvert les images de la télévision suisse sur Comme à la radio, c'est vrai que quand tu la vois, tu te dis waouh, comment ça a pu nous échapper quelque part, comment c'est pas, enfin, en tout cas jusqu'à maintenant, comment c'est pas aussi mis en valeur, ou je sais pas, tu vois. En fait, il y a quelque chose d'une femme, enfin, un c'est truc pas un peu passé oublié, inaperçu quand à même. l'époque. C'est-à-dire que la presse écrite parle de la présence tellurique de Brigitte Fontaine sur scène, même dans Le Monde, dans Rock et Folk. Enfin, il y a quand même un Rock et Folk où tu as à la une Pink Floyd, Led Zeppelin, Brigitte Fontaine. De 70, tu vois. Donc, c'est pas avec Sonic Youth que c'est arrivé cette histoire. Il y avait un truc avant. Mais qu'est-ce qui a manqué alors pour que ça devienne vraiment une figure simplement parce que c'est une femme. Vraiment? Bah oui, je suis certain. Mais je suis certain. À cette époque-là. J'ai failli dire tout à l'heure Femme effacée, tu vois, de l'histoire de la chanson française à un moment donné, mais j'avais peur du regard de Benoît sur mon constat, mais quelque part, c'est quand même ça, quoi. Pourquoi tu dis ça? Non, bien Non, sûr parce que que c'est c'est sûr. pas... Voilà. Tu vois, quand on dit de... Je suis pas une spécialiste, je veux dire. Non, mais t'as raison. Et en plus, alors complètement d'accord avec toi, et en plus, quand on parle de Brigitte, on dit souvent c'est une Gainsbourg au féminin. Comme on disait de Anne Sylvestre, un Brassens en jupon. D'ailleurs, j'ai envie de passer un petit message à Nagui, Taratata. Crétin, quoi. Tais-toi, franchement. Ah bah elle l'a bien mouché. Ça m'a énervé, quoi. Elle a bien mouché. C'est drôle, mais C'est t'as envie hyper de dire, drôle. mais sérieux, quoi. Enfin, comment tu peux dire un truc pareil, que ce soit Brigitte Fontaine ou pas, quoi. Enfin, Il le redirait t'as certainement une pas personne- maintenant, Oui, mais bon, voilà. quand même, quoi. Bon, c'est vrai que, en plus, tu vois, il est tout minot, c'est les premiers. Enfin, j'imagine que c'était Taratata, quoi. Enfin, Oui, mais c'est le reflet d'une époque. oui. Ouais, d'une Et société. rapidement, En fait, tu es On une n'imagine femme, pas tu n'es une pas une femme créatrice. Voilà, Exactement. c'est vraiment le reflet d'une époque. T'es un désir même pas lui en sexuel. vouloir, Et il se rend pas compte. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. En fait, cette archive est horrible pour lui. Cette archive est horrible pour lui. C'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'une femme puisse être autre chose que un désir. C'est horrible, hein. Oui, ou une muse, ou une... Et donc rapidement, Enfin, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas vu le film, voilà, dans le film documentaire, on voit Nagui qui est tout jeune, Taratata, Brigitte Fontaine, qui dit oui, et donc vous êtes, je vais même pas dire le prénom, les noms après, vous êtes l'égérie de. Et elle arrête tout de suite en disant ah non moi, je suis pas l'égérie de qui que ce soit. Monsieur, oui, c'est. Bon, vous l'entendez pas, mais c'est Richard, Richard Berthoud, donc qui est le programmateur du festival. Bisous, Richard. Bah, que je remercie aussi, hein, parce que Qui nous c'est. demande Bah, on d'accélérer. serait pas là sans lui. Et qui nous demande d'accélérer parce que malheureusement il est déjà un petit peu tard. Donc encore merci vraiment pour Merci cette à toi, heure, ouais. pour cette Merci soirée que j'ai beaucoup. passée ensuite après, et puis pour ce moment entre nous cinq. Vous quittez Bordeaux dès maintenant déjà Demain matin. Ouais, Demain. Eh ben, un bon Mais retour on chez ne vous. quitte jamais Bordeaux parce que c'est une ville qu'on aime. Ah, bah, c'est gentil Avec ça. des belles librairies. You're welcome. Et puis, pour ceux qui ont pris la peine de nous écouter, je vous souhaite, je sais pas encore si ça va être diffusé le matin ou l'après-midi ou le soir, donc je Bah, vous en souhaite tout cas, bisous. une bonne suite. Meilleur. Voilà, bisous. Ouais, Voilà, merci. meilleur, Ouais, exactement. Soirée.
Sur le Guadalquivir, brillant serpent musclé, au milieu du désir de Séville embaumée. Le safran, l'oranger, la poudre et la vanille. On aimerait voguer le feu aux écoutilles. On aimerait traîner comme un billet d'amour dans les rues envoûtées qui s'endorment toujours. Boire le Douffino, assassin et goûter le cœur noir du taureau dans des bras étrangers. On aimerait songer près des oranges mûres, sous la Vierge sacrée éclaboussée d'or pur, entourée de jasmin, d'ordures et d'encens. Insulter l'être humain, chérir la transcendance. Tant danser, enlever jusqu'aux nues, vol pesant et brasier, muscles d'acier fondu, demi-évanoui et piétinant féroce, la poussière éblouie dans le sang de la noce. Alors on rejoindrait tous ces milliards d'étoiles dans la vapeur de lait, entre les maisons pâles, près du Guadalquivir, cavale de la nuit, sombre bête à plaisir, orage